Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De la même manière, dans son prologue de l'Apocalypse, Jean affirme que Jésus est Dieu, à l'égal du Père. Apocalypse, chapitre 1er et le verset 8, « Le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ou on croit à la divinité de Jésus et on continue sa lecture, ou on refuse d'y croire et on referme le livre. Bien que le livre de l'Apocalypse soit un hymne à la gloire du Sauveur de l'humanité, le chapitre 4 de l'Apocalypse est tout entier consacré à nous présenter Dieu le Père. Sa majesté et sa splendeur éclatent dans l'adoration perpétuelle que lui voue le ciel tout entier. Les voix qui louent le Dieu du ciel et de la terre sont comparées à un bruit de fort tonnerre et de grosses eaux, faisant du ciel un lieu qui est loin d'être silencieux. Autour du trône de l'Ancien des Jours, comme l'appelle le prophète Daniel, gravitent les cohortes célestes. Le nombre de ces êtres célestes est infini et ils sont désignés par le terme générique d'anges. Ils sont éternellement occupés à chanter la majesté divine. Ils sont également les messagers de Dieu pour fortifier la foi des fidèles, particulièrement dans les temps d'épreuve. Et ils seront, à la fin de l'histoire de l'humanité, chargés d'exécuter le jugement sur les impies. En attendant, ils retiennent les vents de la guerre jusqu'à ce que le plan de sauvetage de Dieu en faveur des humains soit accompli. Un plan de sauvetage rendu indispensable à cause de la guerre livrée dans le ciel par Satan. Introduisons maintenant celui que vous rencontrerez au fil des pages de l'Apocalypse sous les noms de diable, de Satan, du serpent ancien ou du dragon. C'est toujours le même personnage, occupé, conformément à l'étymologie de son nom, à mettre des bâtons dans les roues. Il est d'une redoutable efficacité, car cette guerre a été particulièrement dévastatrice. Jean l'a vu en vision, cette bataille épique, dans le chapitre 12 de son livre, les versets 7 et 8. Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le verset 4 précise le nombre des anges qui ont cédé à la séduction de Satan. Apocalypse 12, verset 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » La défaite de Satan explique les terribles ravages provoqués par le péché. Jean le précise quelques versets plus loin. Apocalypse, chapitre 12 et le verset 12. « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est le jugement dernier qui scellera définitivement la destruction de Satan et de ses anges. Ce jugement ne laissera personne indifférent, car chacun aura dû prendre position pour le bien ou pour le mal avant la fin de la grande tragédie du péché. Jésus le disait déjà dans Matthieu au chapitre 25, le verset 32, lorsqu'il décrit le jugement dernier. Matthieu chapitre 25 et le verset 32. « Toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » C'est un message identique que nous retrouvons dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22 et le verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. »
Cette radicalisation a produit une grande peur chez beaucoup de chrétiens, la peur de se retrouver dans le mauvais camp lors du jugement dernier. Il faut l'avouer, l'inconscient collectif tend à pousser chacun de nous à nous imaginer faisant partie de leur nombre. En fait, les calamités qui accablent les méchants ne se concrétisent que lorsqu'ils rejettent définitivement et volontairement toute possibilité d'intercession de Jésus en leur faveur. Les élus, eux, forment une foule immense que personne ne peut compter, nous dit Apocalypse, chapitre 7 et le verset 9. Ils n'ont aucun mérite, car leur victoire sur le mal n'est pas acquise par leurs bonnes œuvres, mais par leur acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Aussi sont-ils débordants de joie, et les parvis célestes retentissent de leurs louanges en l'honneur du roi des rois. Vous êtes-vous demandé pourquoi l'Apocalypse emploie un langage symbolique? 3 raisons expliquent ce choix. En premier lieu, c'est le langage propre au style dit apocalyptique, inauguré par le prophète Daniel à la cour de Babylone 6 siècles auparavant. Dès lors, le singe de Dieu, comme nous l'avons surnommé, Satan, va favoriser une floraison de textes prétendus prophétiques qui vont semer la confusion dans l'esprit des gens. Ainsi ont vu le jour l'Apocalypse d'Adam, la Révélation d'Esdras, l'Ascension de Moïse et bien d'autres livres apocryphes. Cette littérature est caractérisée par un dualisme dans lequel le bien et le mal sont éternellement opposés. Remarquons que cette éternelle opposition entre les forces du bien et du mal ne se retrouve pas dans l'Apocalypse de Jean. Le visionnaire de l'île de Patmos clame haut et fort que le mal est déjà vaincu et que le Seigneur de gloire règne dans les cieux en attendant de régner sur la terre restaurée. Nous ne trouvons pas non plus dans l'Apocalypse de Jean le déterminisme propre à la littérature apocalyptique. Chaque individu peut choisir son camp. Quelle plus belle démonstration de cette absence de déterminisme pourrions-nous trouver ailleurs que dans l'appel lancé par Jésus lui-même dans Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 20. Apocalypse, chapitre 3 et le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » La deuxième raison se trouve dans les racines juives de l'apôtre Jean. Vous souvenez-vous du 2e commandement d'Exode au chapitre 20 et le verset 4? Il disait ceci: « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Par fidélité à ce commandement, les Juifs se méfiaient de tout art plastique, se gardant de toute peinture ou sculpture. Comment Jean allait-il contourner cet interdit tout en offrant des images fortes et facilement mémorisables? Rapportons-nous au temps des cathédrales. La seule Bible que lisait le peuple au Moyen Âge était la représentation des épisodes bibliques sculptés dans la pierre des cathédrales. Par contre, dans le judaïsme de l'époque de Jean, on ne pouvait fixer le message divin dans la mémoire des fidèles par des sculptures, des peintures ou des enluminures. Aussi, Jean va trouver dans le style apocalyptique un support mnémotechnique fabuleux qui a vu par l'imagination le monstre de l'Apocalypse cherchant à dévorer la femme et son enfant n'est pas prêt d'oublier à quelle sauce sera mangé celui qui aura la faiblesse de céder aux séductions du diable.